chaud, les fourneaux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer un jus de viande. Un jus de viande. Je vais vous présenter notre sauce barbecue qu'on a présenté dans l'épisode précédent. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le tout de suite. Et nous allons commencer par la description des ingrédients. Tout à fait, mon ami. Donc, il nous faut pour ça les ingrédients suivants. Alors, nous avons l'huile d'olive, un oignon, nous n'allons utiliser qu'un demi-oignon, nous allons utiliser une demi-carotte ou un quart de carotte, cela dépend de vos goûts. C'est mieux un demi-carotte, une demi-carotte. Nous allons utiliser de l'ail, voilà, de l'ail. Il est mieux de prendre de l'ail en chemise. C'est-à-dire avec la peau. Ensuite, nous allons utiliser donc un bouquet garni en cubes. Il est en boîte là surtout. En cubes. Il comprend du thym, du laurier et du persil. Et nous allons utiliser beaucoup d'eau. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut en prévoir au moins 1,5 litre ou 2 litres. Exactement, mon ami. Et enfin, l'élément phare de ce jus de viande. Notre viande, qui est du bœuf. Du bœuf, avec sa moelle, un os Un os à moelle. à moelle. Et nous avons achevé les ingrédients. Voilà. Bonjour. Donc, à la suite, nous avons coupé le bœuf en morceaux, parce que c'est mis en morceaux, c'est tout. Nous avons gardé le gras, parce que c'est bon le gras. Et nous allons commencer à faire cuire la viande. Donc, pour cela, prenez de l'huile d'olive, ou ce que vous voulez. Mettez-en un fond. Un fond, j'ai dit. Ensuite, nous allons allumer le feu. C'est mieux avec du feu. C'était l'autre? Ah, ça peut du gaz. Donc voilà, j'ai réussi à allumer son feu. Et son feu. Et nous allons pouvoir commencer la cuisson de nos aliments. Donc, nous allons baisser un peu le feu à environ petit feu. Ah ouais, non, en fait, moi, c'est pas petit feu. J'ai eu un message des coulisses. Et pour cela, nous allons mettre nos morceaux de viande. Ça peut être de la carcasse ou je sais plus quoi, de la carcasse. La parure, ça m'est revenu. Donc, il y a du cuir sur celui-là, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est dedans. Ensuite, après, ça va être une opération longue et ça vaut le coup. À la faire cuire, cette viande va devenir colorée et ça va devenir intéressant. Donc pour cette recette, nous avons pris 2 fois plus de quantité d'ingrédients, car on a besoin de 2 fois plus d'eau. Mais sinon, nous avons donné les ingrédients et c'est ce qu'il faut pour ce qu'il faut. Parce qu'on ne sait pas la quantité. Je vais vous passer Maintenant la cuisine. mon avis chinois. Voilà, donc vous mettez les œufs aussi. Merde. L'os avec la moelle. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est remuer. Parce que nous allons chercher la couleur. Donc quelque chose de très intéressant, quelque chose de très gras. Le gras c'est bon, comme le disait mon ami. Et là ça commence à voilà, là ça commence à dorer, comme vous ne pouvez pas le voir, je vous le dis. Je vais prendre les baguettes. Voilà.
va laisser colorer pendant quelques minutes, le temps que ça accroche bien. Voilà. Avec l'os toujours. Hein. Voilà, nous allons regarder si ça accroche. Ça n'accroche pas encore. Donc nous laissons colorer pour avoir une meilleure saveur. Nous avons mis toute la viande ainsi que les os, la moelle, les ligaments aussi. Pour apporter plus de goût, une meilleure coloration. Ça sent très bon en tout cas. Je confirme. Voilà, donc nous allons retourner la première fois les ingrédients. Voilà, ça fait très bien coloré. Nous allons les colorer de tous les côtés en fait. Bien sûr, vous pouvez le faire avec le bœuf, le veau, l'ail, le lapin ou les carcasses de poulet pour avoir un jus de poulet, un jus de ce que vous voulez en fait. Tant que c'est de la viande. Des jus d'humain et des bébés. Voilà, donc nous allons rajouter l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Un demi-verre d'eau. Pour que ça s'évapore et ainsi ça va donner une coloration au jus. Nous allons attendre que cela s'évapore, comme ça le concentré du jus coloré il va réduire et il va devenir plus concentré. Voilà, vous pouvez voir l'eau qu'on va laisser évaporer avec la moelle ici et toutes les viandes que nous allons laisser. Nous allons laisser s'évaporer encore jusqu'à qu'il réduise beaucoup pour avoir un jus vraiment très concentré, très long en bouche. Et donc c'est pas une recette très chère? Non, vu que les parures et tout ce qui est approprié à ça, les carcasses, ne sont pas très chères. Effectivement, nous n'en avons eu que pour moins de 10 € pour tous les ingrédients que vous avez là sur la table. Et avec quoi ça peut s'accompagner? Alors, vous pouvez accompagner ça avec de la viande rouge ou par exemple si vous faites un jus de poulet, l'accompagner avec un poulet rôti par exemple, cela donnera une sauce très pure. Voilà, donc nous allons attendre, voilà, nous allons faire fondre tout le gras, parce que le gras c'est bon, et je vais laisser la place à mon ami pour qu'il continue la recette. Donc, me revoilà, je vais essayer de rattraper son travail, et l'eau est presque évaporée. On peut déjà commencer à voir quelques trucs s'accrocher. C'est intéressant, c'est une belle couleur. Mais sinon on vous mettra la vraie recette en lien, parce que c'est important. Donc on peut voir déjà que la moelle commence à gonfler, à bien s'évaporer, enfin dissoudre, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous attendons et nous allons refaire le même procédé une deuxième fois dès que l'eau sera à peu près évaporée, à peu près comme maintenant. Voilà. Donc nous allons recommencer 3 fois si je me souviens 3 bien. fois, c'est ça, monsieur. Un demi-verre. Un demi-verre. Un demi-verre. Un demi-verre. Je dépasse un demi-verre. Mais bon voilà. Donc on continue. On remue un petit peu pour pas que ça crame. Et pour pas qu'il y ait trop de grillé, vous voyez. Et que ça donne un goût un peu trop cuit à notre jus. Donc on attend que ça s'évapore encore et encore. On évite de se brûler comme je le fais. Et on essaie de retourner le gros morceau d'os qu'on a. Même si je vois pas trop ce que c'est en fait. Mais bon, on dirait une hanche. Donc voilà. Mais bon. Quand on vous le rappelle, on peut avoir n'importe quel morceau. Il est très bon. Même si tout ce qui est carcasse et autres de viande, c'est très bien. Donc on attend que ça s'évapore. Nous avons déjà fait la recette et c'était très bon. Donc ça en vaut la peine, nous le savons. Ah oui. Alors nous pouvons déjà commencer à casser la moelle pour que se dissoute dans l'ensemble et dans l'eau. Donc si j'y arrive bien sûr parce qu'avec des baguettes chinoises, parce que mon ami est chinois, c'est un peu dur. Bon apparemment la moelle n'est pas encore très chaude donc j'ai du mal. Mais bon, continuez à remuer, faut pas que ça sorte le cramé. Et surtout que l'eau s'évapore bien partout. Donc voilà. À la deuxième opération ou non? La troisième, on rajoute des légumes. Après nous rajouterons le légume. Merci. Ah oui, qui sait. Cramé une deuxième fois. Si vous n'avez pas vu les vidéos de jeux vidéo. Ah oui, donc d'ailleurs, parlons de la chaîne. Elle va subir une réorientation culinaire et autres sûrement. Nous filmerons beaucoup de choses et beaucoup de nos aventures. Je prendrai souvent des voix différentes pour vous faire plaisir. Et moi aussi. Voilà, j'aime beaucoup savoir. Bon, revenons à la recette bien sûr. Donc voilà, on peut déjà voir que ça accroche. Et pour la suite, je vous passerai mon coéquipier. Et voilà, donc le jus que nous avons là commence à être vraiment très très coloré. Je sens qu'il va être délicieux. Donc voilà, alors nous allons rajouter la troisième partie d'eau, donc avec le troisième verre d'eau. Voilà, afin que le tout s'évapore encore une fois. Cela va donner au jus, enfin, cela va donner à la viande une nouvelle chance de s'évaporer et ainsi donner plus de jus, plus de saveur au goût, au jus. Voilà, donc nous allons essayer de casser la moelle un peu plus. Parce que mon ami ne sait pas casser la moelle. Avec des baguettes chinoises. Parce que vous avez remarqué, je suis pas chinois. Et je vous dirai pas ma nationalité. Voilà, donc nous allons faire fondre un peu tout. Voilà, là ça fond bien la moelle. La moelle va donner un goût subtil au jus. Voilà, donc je l'enlève de son compartiment afin de donner un meilleur goût. Nous allons quand même remuer un peu afin de ne pas cramer les morceaux.
Voilà, donc je remue quand même la moelle afin qu'elle casse plus vite. Et donc cette moelle est vraiment excellente pour tout ce qui est jus ou bouillon. Alors il faut savoir la différence entre un jus et un bouillon. La différence entre ces deux, c'est que le bouillon sera moins concentré et donc moins coloré que le jus. Il servira surtout à faire des soupes, mais pas de sauce avec la viande en fait. Alors que le jus de viande, comme le dit son nom, va nous permettre d'arroser la viande, que ce soit poulet, bœuf, veau ou lapin ou n'importe ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai quasiment enlevé toute la moelle, enfin presque. Hop, voilà, on casse un peu. On va laisser l'os quand même, parce que il y a quand même encore un peu de morceaux dessus, donc on va le laisser. On va laisser fondre la moelle qui est tombée dans la poêle, celle qu'on a cassée et qu'on a versé dedans. Et ça sent très très bon. Alors, ça s'évapore très très vite. Voilà. Les viandes ont donné beaucoup de gras, beaucoup de saveur. Alors voilà, comme le disait mon ami Ulrich 33, notre chaîne ne va pas s'orienter que vers les jeux vidéo, mais aussi vers les vidéos culinaires, comme celle-ci, ou d'autres. Cela va être meilleur pour la survie. Et nous nous excusons pour l'absence de vidéos durant tout ce temps. C'est parce que on a eu quelques soucis de connexion. Oui. Donc là, ça commence à être bon. On va commencer à mettre les légumes. Et donc pour cela, on va mettre un peu d'eau. Donc nous avons mis un peu plus de carottes vu qu'on avait plus de viande. Les carottes. Les carottes et les oignons vont apporter de l'eau afin de dissoudre un peu plus la viande, la moelle, et ainsi donner une meilleure saveur. Nous recherchons toujours la saveur et la couleur. Nous allons alors mélanger les légumes pour qu'ils se gorgent de gras. Et pour cela, nous pourrons aider les légumes en rajoutant une cuillère à soupe d'eau. Donc voilà, la cuillère à soupe. Et voilà. Voilà. Donc nous laissons encore et toujours l'eau s'évaporer. Et cela va vraiment donner un concentré très très pur. Et dès que tout cela sera bon, on procédera au mouillement. Mais ce n'est pas encore le cas. Parce que sinon on serait déjà au mouillement. Et là on ne l'est pas. Voilà, donc regardons si les légumes se sont gorgés d'huile. Alors apparemment
c'est le cas. Le jus commence à devenir pas mal. Et donc nous allons procéder au mouillement. Alors pour cela nous avons pris beaucoup d'eau, donc un peu plus de tout ça. Là, je n'utilise pas tout, sûrement. On va mettre à mi-hauteur et nous allons laisser réduire. Voilà, à mi-hauteur. Et cela va permettre d'apporter un concentré très profond, très coloré et très juteux, très fort en bouche. Voilà, donc nous allons mettre le feu juste un peu plus fort. Voilà. Et on va laisser évaporer. N'est-ce pas mon ami? Certes mon ami. Voilà, donc tous les morceaux de viande ont été colorés de toutes parts. Ils sont vraiment très beaux. Ça a vraiment bien accroché et donc l'accrochage va permettre un meilleur goût. Et donc après cela, nous allons enlever tous les morceaux en le passant au chinois et ne garder que le jus. Parce que c'est le jus que nous cherchons. Le jus de viande. Nous allons laisser comme ça, nous n'allons pas remuer plus. Nous allons juste laisser le jus réduire. Et nous vous retrouvons dans un instant. Et nous revoilà pour vous montrer à quel point l'eau a diminué avec le jus. On a connu. Et donc voilà, il a commencé à... Enfin, l'eau il a complètement réduit d'ailleurs. Et nous allons devoir arrêter le feu. Et nous vous retrouvons ensuite pour passer les légumes au chinois. Il a bien ensuite que la sauce. Et bonjour à tous. Oh, bonjour. Voilà, nous allons procéder au passage au chinois. Donc. Faites attention avec la poêle, elle est chaude. Donc prenez des gants de sécurité. Je vais prendre le chinois, parce que je ne suis pas chinois. Et nous allons verser le tout pour garder que le jus. Ça, nous allons mettre dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des gros morceaux de viande. J'espère que vous prenez du plaisir à nous regarder faire ce jus qui est parfois délicieux. Et qu'on a déjà fait d'ailleurs. Oui, Qui était délicieux. lui-même. Voilà, donc nous avons versé tout ce qu'il y avait dans la poêle. Et nous allons garder que le jus. Parce que c'est ce qu'il nous faut pour un jus de viande. Voilà, donc nous enlevons tout ce qu'il y avait afin de ne garder que le jus. Et nous nous retrouvons pour le résultat. Ça sent très bon. Oh bonjour! Oh, bonjour à tous. Et voilà, après avoir passé au chinois, nous avons un jus magnifiquement coloré, Très concentré. très pur. Nous en avons environ 5 à 6 cuillères. Donc maintenant nous allons passer à la dégustation, J'espère qu'il sera très bon. comme l'ancien. Il est très concentré en bouche. C'est vraiment très bon. Certes. Donc c'est un jus très réussi, comme la première fois. J'espère que cet épisode vous aura plu, à vous. Et à vos papilles. Sur ce, nous nous retrouvons dans un prochain épisode. Au revoir!
Salut à tous.